Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au webinaire organisé par InfoLégal et MyDSO Manager. Alors, durant l'heure que nous allons passer ensemble, nous allons voir comment de l'onboarding jusqu'au recouvrement, on peut optimiser son process order to cash en alliant une solution de renseignement commercial et un outil de cash management. Alors, pour ce faire, nous avons la chance d'avoir 3 intervenants aujourd'hui que je vais vous présenter sans plus attendre. Alors, nous avons déjà Romain Charret. Bonjour. Romain Charret, donc tu es responsable des partenariats et des comptes clés au sein d'InfoLégal. Et puis InfoLégal, on reviendra dessus tout à l'heure, mais vous donnez des informations sur les sociétés pour permettre d'anticiper les risques. Tout à fait. Notre deuxième intervenant, c'est Jérémy Gao. Bonjour. Bonjour Jérémy. Donc tu es directeur commercial et projet au sein de MyDSO Manager. Et puis MyDSO Manager propose des solutions pour gérer le cash management, donc adaptées aussi bien aux PME, ETI que des grands comptes. Exactement. Et nous avons Denis Lebossé. Bonjour Denis. Bonjour. Donc tu es président du cabinet ARC. Et le cabinet ARC qu'on peut représenter aujourd'hui comme étant un cabinet de juristes d'affaires. Vous aidez vos clients sur la gestion du poste client, également sur le recouvrement des créances commerciales et bancaires. Quelques chiffres qu'on pourrait donner, c'est 32 ans d'activité avec vos clients, 25% du CAC 40 qui travaillent avec vous. Alors félicitations et puis bravo et merci d'être là aujourd'hui. Merci de votre invitation. On est tous ravis d'avoir Denis, parce que c'est Denis qui est notamment à l'initiative de la connexion entre les solutions InfoLégal et MyDSO Manager, donc ça a beaucoup de sens. Et puis d'autant plus que vous utilisez tous les jours, au quotidien, les solutions pour optimiser le process order to cash. Alors pour le déroulé de cet événement, on va d'abord avoir une présentation de la part d'InfoLégal ainsi que de MyDSO Manager. Ils nous montreront comment vous pouvez accompagner vos clients sur les différentes phases, donc que ce soit de l'onboarding jusqu'au recouvrement. Ensuite, on aura le témoignage du cabinet ARC avec Denis sur l'optimisation du process order to cash. Et enfin, tous nos intervenants se sont liés pour vous apporter des bonnes pratiques si vous souhaitez aller plus loin et mettre en place une solution combinée. On conclura par un temps de questions-réponses, donc on vous invite à poser vos questions dans le chat et on y reviendra à la fin de cet événement. Alors, pour commencer, je me tourne vers toi, Romain. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur InfoLégal, s'il te plaît? Avec plaisir. Donc, InfoLégal, notre métier, c'est d'aider nos clients à trouver de nouveaux partenaires d'affaires, de nouveaux clients, de nouveaux fournisseurs, à maîtriser leurs risques et à pérenniser leurs relations avec leurs clients et fournisseurs. Pour mener tout ça à bien, notre première mission, ça va être d'identifier des sources d'informations alternatives et complémentaires aux sources publiques et disponibles en open data, et d'organiser la collecte d'informations collaboratives auprès du marché. Donc InfoLégal, on se positionne aujourd'hui comme l'expert de la maîtrise des risques de solvabilité, qui est indépendant de notre sujet du jour, mais aussi de conformité et de fraude qui peuvent impacter les relations interentreprises. Alors avant l'échange d'aujourd'hui, je t'avais demandé de préparer 3 mots pour qualifier InfoLégal. Quels sont ceux que tu as choisi de retenir? Alors j'ai choisi expertise, référence et confiance. Expertise, puisque chez InfoLégal, notre expertise, elle se décline en 2 volets. Le premier, c'est ce que je disais en préambule, c'est la capacité à aller identifier de nouveaux flux d'informations qui vont venir compléter les sources traditionnellement utilisées sur notre marché. Donc là-dessus, nos équipes de veille font un travail colossal pour pouvoir justement identifier ces sources-là. Le but étant en fait d'apporter à nos clients la bonne information au bon moment, pour prendre la bonne décision, quelle que soit la phase du cycle de vie client ou fournisseur pour le coup. Le deuxième volet, c'est notre savoir-faire et notre expertise en tant que producteur d'informations, puisqu'en fait, quand on agrège des données, par exemple, qui sont disponibles en open data, les flux sont normés, et pour le coup, quand on va s'intéresser à d'autres sources d'informations, il faut être capable en fait, de normaliser des flux qui vont tous être très hétérogènes, d'être capable de garder la profondeur des informations, pour le coup, qui sont disponibles dans ces sources-là, d'identifier rapidement les sources d'informations et les informations qui vont apporter une valeur ajoutée à nos clients et qui vont surtout nous permettre de leur apporter un plus en termes de prédiction de défaillance et d'anticipation des risques. Donc notre deuxième pilier, référence, est indépendant finalement du premier qui est l'expertise, puisqu'aujourd'hui, InfoLégal, on est la référence sur la production d'informations sur les sociétés françaises et leurs dirigeants. Avoir des informations de qualité restituées au sein de solutions ergonomiques et simples d'utilisation nous permet évidemment de pérenniser la relation qu'on a initiée avec nos clients, de gagner chaque mois, chaque année de nouveaux clients et donc de faire plus de 15% de croissance chaque année sur les 5 dernières années. Et évidemment, de nouer des relations de confiance, qui est notre troisième pilier, puisque chez InfoLégal, chaque collaborateur, quelle que soit sa fonction, quel que soit son service, est orienté sur la satisfaction client, pardon. Et je crois que d'ailleurs c'est un des dénominateurs communs des 3 sociétés qui sont représentées ici aujourd'hui.
Et donc le but étant effectivement de nouer des relations durables et de confiance avec nos partenaires et nos clients dans la durée. Merci Romain, donc référence, expertise, confiance, on retiendra ça d'InfoLégal. En effet. Jérémy, une présentation également de MyDSO Manager. Avec grand plaisir. Alors, MyDSO Manager, c'est un logiciel de collecte de cash et de gestion du risque client, avec en transverse, comme vient de le dire Romain, un axe particulier sur la satisfaction client, en tout cas la préservation de la satisfaction client, en améliorant la résolution des litiges. Donc MyDSO Manager, en quelques mots, des piliers, c'est un outil qui est intuitif, accessible, donc qui permet en fait d'ouvrir les portes et l'accès à tous les utilisateurs. Donc on est vraiment dans un esprit de communauté, d'amener le maximum d'utilisateurs du process order to cash pour venir travailler sur cette collecte de cash, sur cette gestion du poste client à travers l'outil. Donc c'est un outil qui est aussi innovant, bien évidemment. Donc on est en mode SaaS, ça je dirais c'est pas une innovation, c'est presque une obligation aujourd'hui pour tout logiciel du marché en tout cas. Mais on apporte une dimension de nouveauté à travers notamment ce qu'on appelle des emails interactifs, qui est un des médias clés en matière de collecte de cash, le meilleur restant malgré tout le bon vieux téléphone, mais on sait que le téléphone est consommateur d'énergie, demande beaucoup de techniques aussi en matière de négociation et de savoir-faire pour arriver à capter l'essentiel, c'est-à-dire la date de paiement des factures et des retards éventuels. Alors du coup, on a pensé que le média suivant, qui était l'email, devait être complètement relooké, repensé. On l'a rendu interactif, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a vraiment, à travers ce média, la possibilité d'apporter cette dynamique qui n'existait pas jusqu'à présent. Donc du coup, le quatrième pilier, c'est l'efficacité et la performance, puisque à un moment donné, quand on cumule tous ces atouts, c'est vrai qu'on est sur de la performance verte, donc avec de la finance verte, justement à travers aussi des connecteurs dont on va parler, dont un en particulier avec InfoLégal sur les renseignements financiers, mais d'autres qui nous permettent de mettre en ligne des duplicata de factures qui font qu'en sorte que nos clients aient vraiment toute cette dynamique et cette lecture simple à travers du digital, sans plus du tout couper des arbres et tout autre moyen pour amener du papier. Donc MyDSO Manager, c'est une plateforme qui est au cœur de l'écosystème du credit management, donc qui donne en fait vraiment déjà 98% du potentiel pour piloter le cash, et Denis pourra en parler puisqu'il a des experts aussi qui l'utilisent auprès de ses clients. Mais on s'est dit que finalement vivre en autarcie et vivre en huis clos, c'était jamais une solution optimale. Donc on a créé ce qu'on appelle une constellation avec beaucoup de services qu'on apporte. Alors des services, alors je pense que les personnes voient le slide, mais avec des services sur côté assureur crédit, côté solution de paiement, côté portail, côté bien sûr gestion électronique des documents, et côté aussi société de renseignement financier type InfoLégal, avec lequel on a vraiment mis en place cette dynamique via ce connecteur activé qui nous permet de redescendre des informations extrêmement précieuses pour nos clients et leur apporter une lecture de la solvabilité de leurs clients aussi. Donc MyDSO Manager, c'est aussi, et là je me tourne vers la régie en disant mais envoyez-moi l'info suivante, c'est aussi un mode d'implémentation extrêmement rapide, un mode qu'on appelle flash, c'est-à-dire en fait c'est vraiment ce qui a fait notre différence, c'est d'être en mesure, on ne parle pas de projet, on n'est pas du tout dans une dynamique de projet ou autre, on parle vraiment d'implémentation, on n'est pas sur des délais de mise en place qui vont durer des mois, voire dans certains cas presque des années. C'est vraiment, en gros, on est capable de détourer le poste client parce que finalement on parle de quoi? On parle de bilan et compte de résultat. Dans le bilan on parle de quoi? On parle de l'actif. Et dans l'actif on parle de quoi? On parle du poste client. Donc on est vraiment sur une petite partie qui est extrêmement importante certes, mais qui reste quand même très accessible. Des clients, des factures, des avoirs, des OD, enfin quelques autres pièces. Mais en gros, finalement, pourquoi mettre des mois pour mettre en place quelque chose qui peut être mis extrêmement rapidement et faire en sorte que le go-live de nos clients se fasse dans le mois en cours. Et du coup, je veux piloter mon cash, très bien, je viens voir MyDSO Manager. Vous me mettez en place l'outil, ça déroule, tac, on démarre et ça y est, on commence à améliorer son DSO, sa performance. Donc c'est aussi un élément extrêmement important sur cette mise en place et cette implémentation et pas ce mode projet. Tout à fait, un vrai axe de différenciation que j'espère que les auditeurs retiendront. Alors, exactement. Pour prendre un petit peu de hauteur, selon toi Jérémy, pourquoi c'est important pour un credit manager de se combiner une solution de renseignement commercial comme InfoLégal avec un outil de cash management comme celui de MyDSO Manager? Alors pourquoi ça? Alors j'adore cette question parce que finalement ça tombe bien comme bien InfoLégal qui est là aussi. Du coup ça tombe parfaitement bien. C'est vraiment. Alors pourquoi c'est vraiment important, et ça je plaisante mais c'est fondamental parce qu'aujourd'hui le monde économique et le monde financier
est en mouvement perpétuel. Mais c'est des mouvements qu'on perçoit finalement peu, parce qu'on est un petit peu dans une routine. Il faut vraiment des gros événements, comme malheureusement ce qu'on a connu avec le Covid, ou la Covid, parce que c'est la Covid, qui a perturbé et qui a un peu ébranlé l'édifice. Mais sinon, on est un peu dans un monde qui ronronne. Et en fait, il faut placer des sondes, il faut placer mettre des baromètres en place. Il faut avoir cette lecture, mais avoir cette lecture comment ? Et en fait, il faut se retourner vers des experts, vers l'expertise d'Infolégale, qui est capable d'apporter une information financière fiable, une information en temps réel, enrichie, analysée, donc qui permet en fait finalement à tout un chacun de pouvoir se dire bah tiens, mes clients, voilà où ils en sont, voilà où en est le domaine économique de mes clients, voilà où ils en sont au niveau de leur avancement, et comment je peux évoluer dans ma façon de les relancer, de les appréhender, de les rencontrer. Et ça, il faut vraiment avoir une information qui soit fournie par Infolégale dans ce cadre-là. C'est pour ça qu'on a mis un connecteur en place et qu'on est ravis, et que Denis pourra aussi en parler de façon encore plus opérationnelle que moi, parce que finalement, lui, il l'utilise en tant que tel. Et donc, ça sera un bon témoignage, mais c'est vraiment cette relation qui existe entre MyDSO et Infolégale qui fait que ça donne une dynamique encore plus efficace vis-à-vis de la relance client. Alors, si j'entends bien, on commence à avoir un début de réponse à notre problématique, de l'amélioration du process order to cash, oui, en se disant qu'il faut avoir une bonne information, à un bon moment, au bon endroit. Et donc, si on regarde le cycle de vie un peu qu'on peut avoir avec les clients, on a une première phase qui est celle de l'onboarding client. Et du coup, je me tourne vers toi, Romain. Est-ce que tu peux redire ce que c'est l'onboarding client? Et puis après, tu nous diras peut-être aussi ce qui est intéressant de regarder dans cette phase. Avec plaisir. Alors, l'onboarding client, c'est la phase durant laquelle un prospect va devenir client. Généralement, il est communément admis, en tout cas, qu'un onboarding client réussi va permettre de mettre en œuvre une relation pérenne dans le temps avec son client, notamment, et qui sera mutuellement génératrice de valeur. Et donc après, sur ce qui est mis en place, ou ce qu'il faut regarder à ce moment-là? Alors, sur ce qui est mis en place, et pour parler un petit peu en avance de sujets qu'abordera Jérémy tout à l'heure, déjà, il faut, avant de se poser la question de l'information dont on a besoin, casser un peu les silos, c'est-à-dire réunir tous les services qui vont intervenir sur l'onboarding client, que ce soit le commerce, la finance, les services juridiques, le service recouvrement, évidemment, puisque c'est souvent aussi au moment du recouvrement qu'on a une bonne vision de ce qui a été bien fait ou moins bien fait au moment de l'onboarding, et ça peut-être que Denis ou Jérémy pourront en témoigner pour le coup. Et généralement à ce moment-là, ce qui va intéresser nos clients pour le coup, c'est de pouvoir confirmer l'identité de l'entreprise, donc savoir qu'elle est bien active, être sûr qu'on n'est pas éventuellement sur une usurpation d'identité par exemple, et puis avoir les bonnes informations, donc le bon SIREN, le bon SIRET, la bonne adresse, etc. Et donc ça typiquement par rapport aux sources qu'on va collecter et qui sont justement alternatives aux sources traditionnelles, ça va nous permettre d'offrir à nos clients la bonne information au bon moment. C'est extrêmement important puisque cette information derrière, elle va être poussée dans les systèmes d'information de nos clients. Et puis c'est des informations qui vont être utilisées au moment du processus de commande ou encore au moment de la facturation. Et concrètement, ce qu'on peut apporter à ce moment-là notamment, c'est qu'on va capter dans les meilleurs délais donc toute information, mais on peut capter par exemple des informations de transmission universelle de patrimoine jusqu'à 2 mois avant les sources traditionnelles, ce qui est extrêmement important, et qui permettent à nos clients de savoir qu'en fait leurs clients, les actifs de leurs clients ont été repris par une autre structure pour le coup, et que la facture à ce moment-là, elle a à faire porter justement sur l'entité juridique qui a repris les actifs de leurs clients, et donc sans cette information, ils pourraient adresser en fait leur facture à l'ancienne entité juridique finalement, et penser qu'une facture est toujours en souffrance alors qu'en fait ils n'ont pas facturé simplement la bonne entité juridique. Le deuxième point, c'est de confirmer les parties prenantes en fait de l'entreprise, donc le dirigeant, les bénéficiaires effectifs, les actionnaires. Côté commerce, ce qui est intéressant, c'est que à ce moment-là, dans l'éventualité d'un mouvement de dirigeants sur une petite structure par exemple, ça pourrait venir remettre en question les accords qui sont en cours de négociation. Côté compta ou côté conformité par exemple, avoir cette information-là permet par exemple de regarder pour un dirigeant donné quel est son passif en tant que gestionnaire par exemple. Est-ce que c'est quelqu'un qui a toujours très bien géré les structures dans lesquelles il est passé ou non pour le coup, et de définir par rapport à ça l'exposition à un risque éventuel. Et donc concrètement là-dessus, là aussi on va permettre à nos clients de suivre par exemple tous les mouvements de dirigeants dans les meilleurs délais, de savoir exactement ce qui se passe à ce moment-là. Est-ce que c'est un départ? Est-ce que c'est une démission? Est-ce que c'est une révocation par exemple? Et de pouvoir en fonction du détail disponible
mettre en place derrière les bons process. Ok. Tu veux peut-être compléter par un autre point ou sur la phase onboarding, tu penses que c'est bon? Non, je pense que je t'ai tout dit. Ok, alors moi je me pose une question. Ça semble être à ce moment-là également qu'on va regarder l'encours, les conditions de règlement sur cette phase d'onboarding. Alors est-ce qu'il y a un indicateur plus précis qu'on peut regarder et qui pourrait être intéressant pour prendre ces décisions-là dans vos solutions à MyDSO et puis également à InfoLégal? Oui, donc effectivement, c'est une partie qui permet de compléter ce que je viens de dire. Côté InfoLégal, ce qui va intéresser nos clients, c'est évidemment le score, qui va synthétiser à la fois notre savoir-faire en tant que producteur de données, mais aussi notre capacité d'analyse et de prédiction de défaillance ou d'impayés. Je sais que côté MyDSO Manager, Jérémy parle de baromètre, mais il y a aussi différents indicateurs, dont le profil payeur par exemple, qui peut aider aussi les clients à avoir une information pertinente à ce moment-là. Ce qui est intéressant, et toujours aussi dans l'esprit de casser les silos, c'est de pouvoir aussi, par rapport à cet indicateur, faire s'exprimer finalement à la fois commerce et finance pour définir ensemble, et par rapport à un niveau d'exposition à un risque d'insolvabilité ou de défaillance, quelles vont être les conditions de règlement, par exemple, à accorder à un client en fonction du risque qu'il peut présenter, de manière à pouvoir avoir cette information-là dès les premières phases de prospection et fluidifier derrière l'onboarding client, éviter des cas qui nous sont parfois remontés par nos clients, où en fait, côté commerce, on pourra apporter un dossier, mais qui sera, une fois analysé par la finance, pas rejeté, mais en tout cas où on va demander aux prospects ou aux clients des compléments, des garanties, etc. Et ce qui peut un peu brouiller en fait la relation à ce moment-là. Et donc ça permet d'éviter tout ça et vraiment de se concentrer après sur les cas qui méritent une analyse vraiment très spécifique. Merci. Alors sur cette phase d'onboarding, c'est bien d'avoir de l'information. On sait que la donnée n'est pas statique, qu'elle change vite, surtout dans des contextes assez incertains, comme l'exprimait tout à l'heure Jérémy, lié à la Covid. Alors pendant la relation client, qu'est-ce qu'on peut regarder? Qu'est-ce qui peut être fait pour ne pas louper d'informations et toujours d'actualité? Alors pour compléter ce que je disais par rapport aux indicateurs qu'on propose avec MyDSO Manager, donc ça va être de suivre l'évolution de ces indicateurs-là. Donc on peut proposer des solutions de suivi par exemple de l'évolution du score d'une entreprise, puisque le score c'est un outil d'aide à la décision, mais c'est aussi un outil qui va permettre de projeter un éventuel risque de défaillance à 12 mois. À ce moment-là, l'idée est de pouvoir paramétrer cette alerte en fonction d'un niveau de bonification ou de dégradation de score. De pouvoir évidemment intégrer cette information aussi dans l'outil MyDSO Manager, puisque ça peut permettre pour un gestionnaire de dossier de pouvoir par exemple automatiser des tâches ou des workflows de relance en fonction de ces éléments-là, et évidemment en fonction d'un historique client ou des encours qu'il va constater dans l'outil MyDSO. Ça va être de suivre les publications légales en fait, qui sont publiées par les clients de nos clients. Et là, typiquement, le plus côté InfoLégal, c'est d'être capable de garantir à nos clients un suivi exhaustif en fait, de ces événements-là. Par exemple, si on prend les EURL et SASU, c'est des structures qui n'ont plus d'obligation de publicité au BODAC depuis 2009. Et donc, sans avoir les sources que va collecter InfoLégal, c'est être en partie aveugle en fait, sur ce qui peut se passer en fait, sur son poste client à ce moment-là. Et évidemment, pour revenir aussi à ce que je disais précédemment sur la combinaison des deux outils, je pense que Denis pourra en témoigner aussi par rapport à l'expérience de ses équipes, c'est que ça permet tout de suite d'avoir l'information dans l'outil MyDSO Manager, d'avoir à la fois des triggers qui vont permettre de déclencher automatiquement des actions. Ça va permettre en fait aux gestionnaires de dossiers, en ouvrant en fait l'outil MyDSO Manager, d'avoir tout le contexte nécessaire à pratiquer une relance qui permette d'assurer la pérennité de la relation avec le client dans le temps et évidemment sa satisfaction. Merci Romain. Alors Jérémy, tu nous as proposé un zoom, prendre un peu de hauteur et de définir le Credit Manager qui s'intitule le Credit Manager de demain et déjà celui d'aujourd'hui. Est-ce que Exactement. Alors en fait, c'est un peu un zoom un petit peu provocateur, mais pour amener en fait tout un chacun, quel que soit son rôle au sein du périmètre order to cash, à se dire que il faut pas simplement penser bientôt on pourra faire ci, on pourra faire ça parce qu'on aura ce qu'il faut. Si on regarde, on a déjà, et avec la slide que doivent avoir
les milliers de téléspectateurs, on a déjà en fait tout autour de nous. On a toute une panoplie. Alors bien sûr, la notion de cash, la notion de risque, la notion de prédictif. Alors Romain en parlait avec Info Légal. Effectivement, on arrive à projeter déjà des informations pour essayer de savoir comment une structure va évoluer. Et au sein de MyDSO Manager, on a aussi cette dimension de prédictif en matière de collecte de cash. Donc là, on zoome davantage sur la partie vraiment combien je vais rentrer de cash à un moment donné. Si aujourd'hui, on pose la question à un credit manager en lui disant « Dis-moi combien tu vas rentrer d'ici 2 mois ». En fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir Excel ou Access, il va dire combien on avait sorti à la même époque l'an dernier ou le mois dernier, et il va commencer des calculs d'apothicaire en fait, qui vont globalement être faux en résultat. L'idée, c'est de dire on a toutes les datas, on a toutes les informations, toutes les dates de paiement de chacune des pièces de chacun de vos clients. Donc, on est vraiment en mesure de vous donner un comportement de paiement à la maille facture de chacun de vos clients. Donc, croyez en la prédiction qui est apportée par l'outil MyDSO Manager. Et du coup, c'est vraiment, ça transforme complètement la façon de travailler parce qu'on est à la fois sur le passé, donc ça, effectivement, où on en était, sur le présent, où j'en suis et où je serai. Et donc, on a cette vision un peu satellite qui permet d'avoir complètement une lecture transversale de son job, avec bien sûr en arrière-plan et en avant-plan et sur tous les plans le client qui reste la priorité numéro 1, mais des outils comme l'intelligence artificielle qui est sur le marché, qui arrive doucement, même si aujourd'hui c'est encore entre guillemets des balbutiements, puisque même Internet, si on regarde bien, ça existe depuis quelques dizaines d'années et encore. Donc finalement on parle d'intelligence artificielle, c'est vrai, mais c'est un élément qu'il faut avoir en tête, qu'il faut commencer à distiller avec précaution pour amener un soutien aux équipes, à amener une lecture un peu différente. On a toute la dynamique de la médiation, le fait de casser les silos, de penser vraiment que tous les acteurs du process order to cash doivent être vraiment impliqués. Je ne peux pas être un gardien du temple, un gardien de la finance et dire moi je suis le credit manager et je te bloque ton client ou je te le mets au contentieux parce qu'il nous doit tac. Ça passe plus. C'est vraiment, il faut exploser les silos et se dire maintenant messieurs qui prenez la commande jusqu'à messieurs qui faites rentrer les sous de cette même commande, comment vous dialoguez, comment vous échangez, à partir de quel support. Avant, on avait rien. On avait une feuille, un crayon. Après, on a eu un fichier Excel et une souris. Ceux qui sont encore comme ça, ils sont très en retard. Il faut prendre des outils, un logiciel, et en particulier celui qui est dans mon dos, parce que c'est quand même le meilleur du marché, il faut le dire, accompagné justement et enrichi par des prestations telles que sont proposées par Info Légal, et aussi par une expertise du cabinet ARC, parce que si vous manquez de ressources, et Denis, je te laisserai en parler, mais je prends un tout petit peu parce que c'est trop bien. Si vous manquez de ressources, vous vous dites, moi, j'ai pas d'équipe, ils sont pas compétents suffisamment, en tout cas, ils n'ont pas la formation, parce que tout le monde est compétent dans son domaine, mais ils n'ont pas la formation. C'est pas grave. Il y a des experts qui ont des équipes, qui savent tout, qui savent utiliser, qui vont prendre votre poste client en marque blanche et qui vont être en mesure de vous amener une efficacité dans tout ce que vous devriez apprendre pour arriver doucement à grandir. Donc du coup, dans cette panoplie, c'est casser les silos, c'est aussi aller chercher la compétence là où elle est. C'est vraiment se dire, je suis pas tout seul et j'ai plein de choses autour de moi. Et c'est pour ça qu'on finit par la constellation au sommet et qu'on était ravis au sein de MyDSO Manager de pouvoir parler de constellation, parce qu'en plus c'est un beau mot, parce que ça ouvre dans l'univers, on va bien au-delà du local. Et donc c'est de faire en sorte que tout ce qui existe autour, tous les services, toutes les compétences, il faut les avoir en tête et savoir les utiliser au bon moment, à leur juste place, pour réussir à être un acteur de sa propre performance, quoi. Super, alors je voudrais faire un petit focus sur l'aspect de médiation, parce que souvent dans les relances clients, on a peur de ne pas satisfaire cette fameuse relation client et de lier relance client et satisfaction client. Est-ce que tu peux nous dire 2-3 tips peut-être à ce sujet? Alors c'est super, parce que récemment, il y a Bertrand Mazuer, qui est le président de MyDSO Manager, qui a écrit un article, mais vraiment complètement là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, il est parti du principe qu'on était trop en train de penser que quand on est en recouvrement de créances, on allait créer de l'insatisfaction. Parce que finalement, à un moment donné, quand on demande à quelqu'un de payer, on peut se dire, tiens, on va casser un process qui était fluide jusqu'à présent, parce que le commerce était un peu plus fun. Ok, je te fais 2 points de remise, il n'y a pas de souci pour la livraison, tout va bien. Puis à un moment donné, il faut payer, et là, ça coince. En fait, à travers ce que dit Bertrand, c'est que toute cette dynamique, bien sûr, n'est absolument pas vraie d'une part, et d'autant plus s'il y a même des litiges qui sont identifiés. Et le litige, quand le mot
parle de lui-même, un litige, c'est de l'insatisfaction. Si on est dans la résolution rapide du litige à travers des process qu'on met à disposition, notamment à travers MyDSO Manager, là, on va améliorer la satisfaction client. C'est-à-dire finalement un client qui va avoir rencontré une difficulté parce qu'il n'était pas d'accord avec le prix, parce qu'on a oublié de lui accorder une remise qui avait été négociée au départ gentiment par le commercial. Si on met 6 mois pour lui faire l'avoir qu'il attend, ça ne va pas le faire. Si l'avoir sort dans la semaine avec un petit mail sympa ou un appel téléphonique, désolé, ils ont résolu mon point, tout de suite, c'est bon. Et finalement, j'en ressors grandi et je garde un bon souvenir plutôt que presque s'il n'y avait pas eu de ce dysfonctionnement. Donc, ça veut dire qu'il faut pas seulement se dire oui, on va le faire, on va améliorer ça. Il faut se donner les moyens de le faire. Donc, il faut effectivement avoir la constellation d'outils qui permet, parce que finalement, à un moment donné, on peut se dire, on peut avoir des beaux mots en l'air et puis derrière ne pas traiter et s'apercevoir que son délai moyen de résolution, il est de 3 mois. Et on dit, ouais, j'ai les équipes ADV qui traînent, le commerce n'a pas le temps de s'occuper de ça, il faut regarder en arrière. Non, l'idée, c'est vraiment de rebondir sur les insatisfactions pour sublimer la relation client. Super, Eva. Merci pour ce focus qui était très intéressant. Si on prend notre dernière phase, donc on a vu l'onboarding, on a vu la phase de relation client. La dernière, c'est celle du recouvrement, donc qui n'est pas une fin en soi. Mais quelles sont les pratiques qui peuvent être mises en place sur cette phase au sein des outils MyDSO Manager? En matière de recouvrement pour accompagner les utilisateurs. Alors, je dirais la pratique numéro 1, déjà, c'est de transmettre le savoir. Donc, c'est vraiment, ça passe à travers une formation sur comment j'injecte ma stratégie de relance. Parce que là, on parle d'outils intuitifs, accessibles. Donc, on n'est plus du tout dans de la technique, comment je vais paramétrer des choses complexes. Non, c'est comment je pense ma stratégie. Donc là, on accompagne avec des best practices parce qu'on a vraiment une expérience avec plus de 1000 clients. Donc on se sert, finalement, c'est un peu comme un cumulonimbus. On se sert de l'expérience de nos clients et de leurs remarques, de leurs remontées pour enrichir notre savoir-faire. Et ensuite, pour tous les nouveaux, finalement, plus les nouveaux arrivent, plus ils bénéficient du passé des anciens, on va dire. Et donc, c'est la formation qui est un point d'entrée numéro 1, une bonne formation, un onboarding success, on appelle, c'est-à-dire en fait, c'est finalement un accompagnement pour transformer les utilisateurs en experts potentiels, si besoin est. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est un suivi, c'est-à-dire que quand un de nos clients a mis en place MyDSO Manager en 2-3 semaines, derrière, on le suit. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une dynamique d'accompagnement permanent avec des outils qu'on appelle les KMI, Key Management Indicators, qui permettent de passer au scan en fait la façon dont ils travaillent de façon robotique dans un premier temps, analyse ensuite, relation avec le client, et là on revient vers lui en lui disant sur tel axe, on pense que vous pourriez améliorer tel point. Et en général, on a assez raison quoi, voilà. Donc ça passe vraiment par ça, par de la formation, de l'accompagnement et du suivi pour être certain que finalement nos clients restent les meilleurs ambassadeurs de leur propre performance. Merci Romain, Jérémy pour ce focus sur vos sociétés et puis également sur comment on accompagne dans le flux continu les clients. Je me tourne maintenant vers toi, Denis. Denis qui est, comme je le disais en préambule, donc utilisateur des solutions infolégales au quotidien, qui est président du cabinet ARC. Denis, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui est mis en place aujourd'hui au sein du cabinet ARC dans la combinaison de ces deux outils? Alors, au cabinet ARC, nous avons 2 activités principales. D'une part, le recouvrement de créances au nom du cabinet ARC, le recouvrement de créances amiables et judiciaires sur des créances commerciales et bancaires. Et pour ce faire, nous utilisons donc les services de Infolégal et nous avons besoin d'informations, ce qui a été évoqué, des informations récentes, très récentes, bien avant la publication au BODAC, sur différents sujets. D'une part, l'information financière, qui est essentielle quand on engage une procédure de recouvrement amiable auprès d'un client, mais bien sûr aussi de toutes les informations juridiques sur les procédures collectives, les sessions de fonds de commerce, parce que c'est important d'être informé des sessions de fonds de commerce, parce qu'on a un délai très court pour s'y opposer. Et un élément important, là on a eu le cas cette semaine pour un client qui nous a transmis un dossier de 450 000 €, vraiment en urgence. Et l'idée, c'était de pouvoir recouvrer par le biais d'une saisie conservatoire. Parce qu'il y a différentes sortes de procédures lorsqu'on est en phase judiciaire, vous avez le référé, fonds, et la procédure de saisie conservatoire, une procédure assez novatrice qui nous permet d'immobiliser le cash du débiteur
sans que celui-ci soit informé dans un premier temps. Et là, ce qui est essentiel, c'est qu'on a pu observer que ce débiteur était multipoursuivi grâce à la base info légale. Et notre département détective d'affaires a, d'autre part, identifié un actif saisissable, du cash identifié par notamment un crédit TVA et un crédit impôt recherche. Donc nous allons immobiliser, nous sommes en train d'immobiliser ces jours-ci une créance importante de 450 000 € grâce à cette stratégie. Donc c'est vraiment ces informations qui sont essentielles dans le processus de recouvrement. Ça a été dit, vous avez très bien expliqué l'un et l'autre, mais c'est vraiment essentiel. Et pour ce même client, donc là où on a la base info légale est un élément essentiel parce que ce client est multi-poursuivi. Donc ça nous donne des axes. On sait très bien qu'un recouvrement amiable a très peu de chances de réussir sur un client qui est multi-poursuivi. Et ces informations sont disponibles avec la connexion sur notre outil de gestion de recouvrement amiable et judiciaire. Et puis pour ce même client avec lequel on travaille depuis de nombreuses années, il y a quelques mois maintenant, plus d'1 an, il nous a soumis une problématique. En fait, c'est quelqu'un qui est passé sur un logiciel, je ne sais plus si c'est SAP ou Oracle, et précédemment, il utilisait un outil de gestion de poste client. Et ce client a eu un problème budgétaire. Le coût était de 6 000 € par mois pour l'utilisation de cet outil. Et avec l'implémentation, il a dû réduire de façon drastique son budget. Et nous lui avons proposé la solution, tout simplement MyDSO Manager. Et de 6 000 €, nous sommes passés à 950 €. D'accord. Avec des prestations complémentaires, puisque ce client a une grande activité dans le secteur public. Et une des qualités de MyDSO Manager est d'être interfaçable avec les informations liées au secteur public. Et donc il a pu ainsi économiser un demi-ETP. C'est conséquent. Le terme c'est... Sur Chorus, tu veux dire Chorus Pro. Voilà, je cherchais. Sur Chorus, donc on a connecté sur Chorus Pro, il a pu économiser un demi-ETP. Et d'ailleurs, ce demi-ETP était très content de ne plus avoir à faire des simples tâches administratives, alors que ça se fait automatiquement avec MyDSO Manager. Donc voilà les sources d'amélioration que l'on peut obtenir en utilisant à la fois un outil de dernière génération, parce que c'est là la réalité, c'est qu'on est en face à des outils de dernière génération, que ce soit MyDSO Manager ou InfoLégal. Les deux, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, mais c'est vrai qu'avec ces outils, nous pouvons effectuer des relances prédictives avec l'information financière liée à la technologie de MyDSO Manager. Nous faisons des relances prédictives en fonction du profil payeur, avec des relances qui sont adaptées avant échéance ou après échéance en fonction, avec ce fameux profil payeur qui est vraiment un indicateur. Les informations juridiques d'InfoLégal nous permettent, et les informations financières nous permettent d'avoir une optimisation de la relation client avec, et apporter beaucoup d'efficacité. En fait. Et donc là, par exemple, on a délégué 3 personnes, ce que tu disais tout à l'heure, on a délégué 3 personnes pour effectuer la relance et on a baissé de façon significative le DSO et les personnes en interne ont été affectées à d'autres services, notamment à l'ADV pour améliorer des process et ça a été un rapport gagnant-gagnant pour l'entreprise. Effectivement, ça c'est un des premiers bénéfices dans le process Order to Cash et puis une des valeurs ajoutées de ces solutions. Est-ce que tu vois d'autres avantages, d'autres bénéfices qui peuvent être remontés par certains des clients ou Romain, Jérémy si Aujourd'hui, vous savez, il ressort de notre baromètre cabinet Archifop que 92% des entreprises qui ne relancent pas leurs clients grands comptes ont peur de perdre des parts de marché. Vous avez beaucoup d'entreprises, je ne parle pas des grands comptes, mais beaucoup d'entreprises qui ont tétanisé à l'idée d'aller réclamer le paiement de leurs factures auprès de leurs clients. C'est vrai. Donc, et pourtant, une prestation réalisée doit être payée. Bon, donc, l'utilisation, la mise en œuvre des outils dédramatise en interne l'intervention des équipes, en fait. Et c'est une stratégie qui est gagnante pour l'entreprise. Super. Romain, Jérémy, est-ce que vous voyez, vous, peut-être d'autres bénéfices ou d'autres valeurs ajoutées que ça peut apporter à vos clients? Quels sont les...
Alors, je crois bénéfices remontés. que Jérémy et Denis ont dit beaucoup de choses, hein. Déjà, il y a une notion que je retiens de ce que dit Denis, c'est le ROI. C'est aussi faire appel à des experts, notamment ceux du cabinet ARC et évidemment de MyDSO Manager ou d'Infolégal encore, bien sûr. C'est avoir la capacité effectivement à concentrer ses collaborateurs sur des tâches à valeur ajoutée. Je crois que le cas de connexion avec Chorus Pro, pour le coup, l'illustre parfaitement, hein, pour le coup, parce que gagner un demi-ETP, c'est pas rien, ou encore être capable justement de réaffecter des ressources au bon endroit, en l'occurrence, pour favoriser la relation client, c'est quand même quelque chose qui est vraiment formidable. Pour le coup, on manque tous de ressources en entreprise. Là, je veux dire, le cas évoqué est quand même très parlant. Non, mais et puis alors, du coup, de façon plus générale, c'est vrai que le fait de ce que disait Denis, le fait que beaucoup de structures n'osent pas en fait relancer, pensent que le fait de relancer c'est pas bien, il faut attendre, on va attendre qu'ils payent, ils se trompent complètement, hein, parce que la satisfaction client passe aussi par une très bonne gestion de son poste client. Et donc un fournisseur qui laisse glisser des factures sous prétexte qu'il ne veut pas déranger ou qu'il n'ose pas simplement, à un moment donné il va créer une insatisfaction parce qu'il va surgir 6 mois avec 6 mois de retard en disant au fait ça vous ennuierait pas de me payer la facture relative à la livraison que je vous ai faite au mois de décembre 2000 machin. Et du coup le client perd du temps à se dire mais de quoi s'agit-il, parce que parfois il s'agit simplement de lenteur administrative, de choses qui rentrent dans un process gluant, on va dire, et qui amène une vraie déperdition. Donc le bon pilotage du poste client dans le temps imparti, c'est de la satisfaction client. Et 73% il ressort de notre baromètre aussi que 73% des entreprises ne réclament pas les frais de relance. D'accord. Ça conforte bien la crainte. La crainte de relancer qui est exprimée par les entreprises au travers de ces actions, quoi. Et si on revient sur un peu plus notre problématique et l'optimisation du process order to cash, le fait de relancer plus efficacement au meilleur moment, ça permet de rentrer peut-être plus facilement également l'argent dû. Est-ce que là-dessus, c'est des choses également que vous constatez? Est-ce que c'est des valeurs ajoutées qui peuvent être partagées par vos clients? Oui. Alors, aujourd'hui, on est dans une période d'euphorie économique. Beaucoup de carnets de commandes sont complets dans les entreprises. Mais beaucoup de TPE et PME aujourd'hui manquent de fonds propres. Beaucoup d'entre elles ont déjà absorbé leur PGE et les banques qui les ont soutenues pendant la période difficile, on peut se poser la question de savoir si elles vont les accompagner pour financer leur développement et répondre aux besoins du carnet de commandes. D'autant plus qu'on a une hausse des matières premières qui font que des contrats qui ont été signés il y a quelques mois seront certainement déficitaires dû à cette hausse des matières premières. Donc la stratégie aujourd'hui pour une entreprise est simple. Soit la banque peut la financer, ou alors elle est obligée de recouvrer son cash. Il n'y a pas d'autre alternative. Une possibilité, c'est de se recourir au factor. Mais on sait aujourd'hui que pour les TPE, les PME, je ne parle pas des grands comptes qui peuvent optimiser avec des coûts extrêmement bas l'utilisation du factor, mais pour une PME, aujourd'hui, une TPE, l'utilisation du factor vient complètement absorber sa marge bénéficiaire. Et d'ailleurs, dans notre baromètre, il ressort que 84% des entreprises jugent l'utilisation de la facturage beaucoup trop coûteuse. Donc la seule solution en fait pour une entreprise qui a une bonne gestion, c'est de recouvrer son cash et de mettre en place une solution telle qu'elle est proposée avec un outil de dernière génération. Encore une fois, Jérémy a insisté, mais c'est sur la mise en œuvre très rapide. Et ça, nous, on le voit au quotidien, puisqu'on a, je sais pas, plusieurs dizaines de clients qui utilisent la solution. Et il est arrivé qu'on mette la solution en place en 3 jours. Alors qu'on a pu constater par le passé des entreprises qui, lorsqu'ils arrivaient à mettre une solution dans un délai d'1 an et quelques mois, ils étaient très satisfaits. Donc, voilà, c'est ça. C'est une vraie valeur ajoutée. C'est une valeur ajoutée. Ouais. Donc, l'information, la prestation Infolégal est bien sûr pluguée en quelques jours aussi, parce que ça ne demande pas plus longtemps. Donc, on peut démarrer en 3-4 jours sur certains projets. Je ne parle pas de tous, parce que quelquefois, c'est difficile d'obtenir des fichiers dans les entreprises avec une multiplication des logiciels. Mais bien souvent, lorsque l'entreprise est structurée, notre client est structuré, on peut démarrer en moins d'1 semaine. Donc ça,
c'est quand même un élément majeur, parce qu'on ne part pas sur un projet informatique. Et c'est quelquefois difficile à comprendre pour l'entreprise, parce que elles ont tellement l'habitude du projet informatique. On a eu un cas d'un client qui nous a dit « Ah non, mais moi je ne veux pas repartir sur un projet informatique ». Non, on ne part pas sur un projet informatique, on est sur quelques jours. Et c'est vrai, pour aller dans le sens de ce que dit Denis, c'est effectivement un élément différenciant, valorisant, mais parfois même, c'est même dérangeant pour certains qui se disent mais c'est pas possible, il y a sûrement un truc derrière, comment vous faites? Et du coup, on est vraiment obligé presque de justifier le pourquoi on peut aller aussi vite, plutôt qu'ils se disent tout de suite, ah c'est génial, je prends. Donc, alors, au fur et à mesure maintenant, avec le nombre de clients qu'on a et je dirais les discussions, les échanges, le bouche à oreille qui se fait, c'est rentré dans ça commence à rentrer dans les mœurs, mais on est quand même, en fait, on est vraiment en décalage, en avance de phase sur la façon dont aujourd'hui ça se passe pour mettre n'importe quel logiciel en place. C'est un projet, une mobilisation d'équipes d'IT, de ressources, de machin, de trucs. Je te fais des specs détaillés, fonctionnels. On fait des comités de validation, de contrôle, etc. Ça n'existe plus. On a dit non, c'est fini, c'était avant. Et du coup, c'est pour ça. Donc c'est exactement ce que tu dis, Denis. Il y a deux adages. Pour recourir à les créances, il faut que les créances soient bien lettrées, d'une part, mais il faut être le premier à relancer. Parce qu'on sait que le cash, et surtout dans le contexte économique, après PGE, le cash, on n'en aura pas pour tout le monde. Donc il faut être le premier à relancer pour être le premier payé. Et les outils nous permettent, avec la rapidité d'installation, d'être les premiers à relancer. D'avoir l'information au plus tôt, au plus bon endroit, au meilleur moment. Avec toute la technologie derrière. Tout à fait, et c'est vrai que par rapport à ce que dit Jérémy sur la simplicité de mise en œuvre d'un outil comme MyDSO Manager ou encore InfoLégal, c'est qu'en fait c'est nous qui gérons la complexité finalement pour nos clients pour rendre les choses simples. Et c'est vrai aussi dans les prestations qui sont proposées par le cabinet ARC pour le coup. C'est vrai que tu évoquais tout à l'heure, quelquefois en interne, les équipes ne sont pas suffisantes pour relancer. Parce que c'est bien d'avoir les outils qui démarrent très vite, mais il faut aussi que les équipes puissent suivre. Et là, nos clients nous demandent de déléguer des équipes pour pouvoir relancer tout ou partie, quelquefois simplement une partie des comptes clients. Et ça permet d'obtenir du cash et de réduire le DSO de façon extrêmement considérable. Merci Denis pour ton témoignage. Je vous propose maintenant de finir notre échange avec un temps sur les bonnes pratiques. Je vous avais demandé du coup de réfléchir concrètement. Une fois qu'on a parlé de ces outils-là, et je suppose que ça donne également envie à ceux qui sont en train de nous écouter de pourquoi pas se lancer dans la combinaison d'outils. Quels sont maintenant les tips, comment on fait pour y aller et comment on fait pour y aller de manière la plus efficace et la meilleure possible. Alors je vous laisse me présenter si vous avez vos bonnes pratiques. Alors je dirais une bonne pratique presque évidente dont je vais parler, c'est d'être orienté client. En fait, c'est vraiment, il ne faut jamais perdre de vue que le seul objectif, c'est de faire en sorte que, les clients soient satisfaits, d'avoir toujours des clients, de nouveaux clients, en fait, d'être dans une conquête de clients aussi pour amener, alors pour répandre dans le monde, parce qu'en fait, alors si je parle de MyDSO Manager, effectivement, il y a une dimension internationale, donc c'est pas uniquement la France, même si la France est géniale, mais on fait pratiquement plus de 50% de notre chiffre d'affaires à l'international, parce que finalement le cash c'est une réalité qui est mondiale, on l'a vu. Donc c'est d'être vraiment orienté client, et orienté client, nouveaux clients, mais aussi et surtout orienté clients déjà existants, c'est-à-dire être vraiment se dire les clients qu'on a, pour les remercier de nous faire confiance et de rester fidèles, c'est d'avoir un focus en permanence sur ces clients. Donc en termes de bonnes pratiques, pour moi, quel que soit finalement le domaine, et là je ne parle pas que de la finance, qu'on soit en compta, qu'on soit en RH, qu'on soit en marketing, c'est d'avoir un focus client en permanence. Donc d'être orienté client, pour moi, c'est la première des bonnes pratiques ou bonnes recommandations à adopter. Pour ce qui concerne du coup la deuxième bonne pratique, je prends ta suite Jérémy, c'est vraiment d'adapter sa stratégie de relance en fonction du contexte client. Donc il y a quand même un triptyque, je dirais, à respecter. C'est évidemment regarder l'historique qu'on peut avoir avec son client, puisque comme le disait Jérémy, les clients existants sont tout aussi importants que les nouveaux clients. Regarder effectivement aussi son exposition au risque par rapport aux indicateurs qu'on va pouvoir transmettre à nos clients. Pour avoir la relance qui soit la plus adaptée possible. Et effectivement, après, regarder aussi dans MyDSO Manager toutes les informations
qui vont permettre de bien contextualiser sa relance, donc les informations qu'on va ensemble combiner dans l'outil, pour toujours dans l'idée de pérenniser la relation client, d'assurer la satisfaction. J'aime beaucoup ce que tu disais tout à l'heure sur sublimer finalement la relation client au travers de la relance. Et ce qui va être extrêmement important aussi à ce moment-là, ce qui rejoint ce que vous disiez tous les deux tout à l'heure aussi, c'est de profiter de la relance en fait pour faire des remontées d'informations aux différents services pour pouvoir justement améliorer la satisfaction client et être bien conscient en fait de ce qui a pu pêcher précédemment. Ou ce qui s'est bien passé aussi, c'est important de l'avoir aussi évidemment. Ouais. Et bonne pratique également. Merci Romain. Et du coup, finalement, ça va dans le sens de ce que dit Romain et Denis. En fait, la troisième bonne pratique, c'est la simplicité. En fait, finalement, c'est de se dire tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, là, toujours aux milliers de téléspectateurs, peut-être encore plus, parce que là, je vois que les compteurs montent. Là, tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, en fait, il faut garder à l'esprit aussi la simplicité, donc simplicité d'implémentation, simplicité de relation, simplicité de discours, de règles de fonctionnement, de process. Donc, c'est toujours rester pour rendre les choses intuitives presque et accessibles à tout un chacun. Dès qu'on rentre dans la complexité, ça amène de la difficulté, ça amène de la non-compréhension, du quiproquo, du mal-être et à un moment donné de l'abandon de tout un chacun. Donc du coup, c'est vraiment faire simple. Faire simple, rester simple. Faire simple. Voilà. Oui, et puis on peut espérer, enfin c'est peut-être un vœu pieux, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a peu de PME qui répondent aux appels d'offres du secteur public. 53% des entreprises aujourd'hui ne répondent pas aux appels d'offres des PME, ne répondent pas aux appels d'offres du secteur public. Et on peut espérer qu'avec des outils tels que MyDSO, avec la connexion Chorus Pro, avec la facilité de relation avec le secteur public, peut-être que des entreprises, des PME seront plus motivées pour répondre aux appels d'offres. Bon, après, c'est certainement peut-être un vœu pieux, mais parce que c'est quand même un marché porteur pour les PME. Donc c'est quand même une connexion qui est gagnante, quoi. Super, et merci pour ces partages des bonnes pratiques. On va passer à notre dernier temps, qui est le temps dédié aux questions-réponses. Donc on va découvrir les questions qui ont pu nous être posées durant l'événement par les différents auditeurs. Alors, on va commencer par une première question qui nous a été adressée sur les sources alternatives qu'évoquait Infolégal. On nous demande s'il y a des informations sur les expériences de paiement. Oui, tout à fait. C'est ce qu'évoquait Denis dans la reprise concrète qu'il évoquait sur le dossier de plus de 450 000 € sur lequel ils ont eu une approche un peu innovante. C'est qu'effectivement, on va, au travers d'un réseau de partenaires et de clients, aller collecter des informations évidemment de ce type-là pour permettre à nos clients d'avoir la vision sur la capacité d'une entreprise à honorer ses engagements ou les difficultés qu'elle peut rencontrer à un instant T. Et donc évidemment, après, pour en tenir compte dans la relation avec le client en question, pour pouvoir peut-être l'accompagner au moment des relances qui pourront être faites. Voilà. Mais effectivement, c'est des informations qu'on va collecter. Jérémy, sur les expériences de paiement, je crois qu'il y a également un travail qui est fait sur MyDSO, sur l'historique. Oui, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, effectivement, sur le fait d'avoir toutes les datas. On a cette lecture exhaustive en fait, de tout ce qui se passe en matière de paiement par rapport aux échéances, quand est-ce que c'est intervenu, sur quel client. Donc on a ces profils payeurs et ce prédictif qui peut être mis en place sur des comportements de paiement qui sont plus le temps passe, qui sont nourris et qui s'auto-alimentent des propres résultats, quoi. Donc du coup, effectivement, c'est un point. Super, alors bon, apparemment ça a fait sens en votre intervention. On nous demande s'il peut y avoir une démonstration des solutions. Alors, oui, forcément. Là, alors Romain, c'est notre cœur de métier. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut jamais mettre en place un outil sans avoir vu comment ça fonctionne. Donc, s'il n'y a aucun souci pour faire des démos, ce qu'on appelle une démo, nous, il faut compter 1 heure de temps maximum. Et en 1 heure de temps, on fait un balayage complet des principales fonctionnalités, du mode d'implémentation et on aborde doucement le modèle économique. Donc, c'est au contraire, si des personnes veulent des démos, on est vraiment partant pour montrer les connecteurs, la façon dont on peut récupérer les informations Infolégal. Et puis même, je ne sais pas si Denis, même au cabinet ARC, vous faites aussi des démos à vos clients, bien évidemment. C'est ça. Ouais.
Donc on se tient tous les trois à la disposition de notre auditoire pour faire une démonstration de nos solutions. Alors il y a une question un peu plus technique. On demande dans MyDSO Manager comment ça fonctionne, les données info légales, par quels moyens, et est-ce que c'est à partir de la plateforme info légale? Alors je pense que c'est plutôt une question technique qui nous est posée. Tu veux répondre ou... Écoute, je vais commencer. D'accord, vas-y. Pour le coup, c'est assez simple en fait. Toutes les données que produit InfoLégal sont disponibles en web service. D'accord. Et donc en fait, il suffit qu'on ouvre un compte web service à notre client pour qu'il puisse immédiatement transmettre ces éléments pour le coup aux équipes de Jérémy pour avoir instantanément en fait un mapping des données qui va se faire et les données seront poussées évidemment dans l'outil. Exactement. Et après on peut même mettre des alertes s'il y a des besoins d'avoir des informations qui remontent encore au niveau au-dessus, des alertes qui sont mises en place directement dans l'outil qui vous dit attention, effondrement du score ou autre information qui peut être intéressante. C'est vrai que Jérémy tout à l'heure parlait de l'expérience en fait accumulée grâce à tous les clients avec lesquels on peut travailler, et pour le coup c'est un bon moyen aussi effectivement d'immédiatement avoir des solutions de relance automatisées qui soient efficaces, donc ça permet d'aller après très vite effectivement. Alors ça fait un peu parallèle avec une question que j'ai eue de la part des auditeurs. Est-ce que MyDSO trie les données d'info légale? Est-ce qu'il y a des filtres qui peuvent être faits? Parce que là, on parlait qu'on peut intégrer toute la donnée. Est-ce qu'il y a également la possibilité de faire des tris Ah oui, en fait, dans l'absolu, on descend ce dont a besoin le client. Alors après, comme on est en mode SaaS, on essaie quand même d'avoir une harmonisation pour pas trop faire de spécifique, parce que le spécifique, c'est on rentre dans la complexité et donc on n'est plus dans la recommandation de la simplicité. Donc c'est vrai que s'il y a vraiment un besoin particulier, on sait y répondre, mais on va d'entrée de jeu plutôt proposer quand même d'être dans une dynamique qui soit plus évolutive, puisque derrière, si on fait des évolutions permanentes, et s'il faut faire attention au client un tel parce qu'il a une particularité, ça peut poser des petits soucis, donc on préfère avoir une homogénéité de l'information. Oui, et puis ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on fait en sorte de gérer aussi la complexité de nos côtés respectifs, et donc le connecteur a déjà été pensé pour ne remonter à nos clients finalement que les informations prépondérantes, pour derrière pouvoir vraiment gagner en efficacité. Donc on va pas, le but c'est de ne pas noyer effectivement les clients sous l'information. C'est important de ne pas noyer surcharger en information, parce que trop d'informations tue l'information. Donc faire des filtres si besoin sur certains événements. Une question pour MyDSO Manager. On demande si dans l'outil, ça permet de tracer des remises de documents aux clients, des factures, des avoirs. Et parce que certains clients, donc c'est une réflexion de Maxime qui dit certains clients ont tendance à jouer là-dessus pour rallonger leur délai de règlement. Ah oui, alors c'est bien Maxime, bonne remarque. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, un des points de rupture dans le process de relance, c'est très souvent la demande de duplicata. C'est-à-dire, j'ai pas la facture, est-ce que vous pourriez me l'envoyer? Et là, qu'est-ce qui se passe? La personne qui était au téléphone ou qui a reçu l'email se dit, tiens, très bien, je vais le faire. Donc, on n'est déjà plus forcément dans l'immédiateté. Et donc, ça crée cette rupture. Avec MyDSO, ce qu'on propose, c'est de mettre en ligne ces documents. C'est-à-dire que toutes les factures, tous les avoirs, le client les a avec une petite icône PDF. Bien évidemment, on ne charge pas les PDF parce qu'on n'est pas on ne veut pas charger des PDF pour ne pas avoir des serveurs qui explosent. On est sur des liens URL qui permettent d'accéder à l'image de la pièce qui est remontée, donc tout en digital. Donc, vraiment de la finance verte, mais ce qui veut dire que le client il se pose une question métaphysique sur la troisième facture et il se dit je l'ai pas, si monsieur le client vous l'avez là, regardez, il clique et poum, il a l'image de la pièce qui apparaît, il peut la télécharger, l'imprimer, donc voilà, du coup effectivement on propose cette solution et c'est après le connecteur d'info financière qui est à mon sens un des majeurs, il est à la même posture, c'est-à-dire ouvrez les portes des factures en duplicata en ligne sur toutes vos pièces, comme ça vous créez déjà de la fluidité, de la simplicité pour vos clients qui ont tout. On peut se dire vivement 2024, parce qu'aujourd'hui la dématérialisation se fait simplement par mail. Alors, il y a quelques années, les factures se perdaient dans les services courriers des entreprises, ou je ne sais où d'ailleurs. Aujourd'hui, elles se perdent dans les boîtes mail. Donc la problématique est la même. On envoie toujours autant de factures. Et donc on se dit vivement 2024 avec une plateforme dédiée pour recevoir les factures. Alors il y a des questions un peu plus techniques. Donc pour Info Légale, on nous demande si ça permet d'être informé des changements de syndic ou pour des copropriétés.
Alors, il faudrait regarder dans le détail. J'ai pas l'information là comme ça en tête sur les changements de syndic ou de copropriété. En tout cas, si dans la mesure où ce sont des structures qui sont immatriculées au RNCS ou à l'INSEE et qu'elles ont l'obligation de réaliser un certain nombre de publicités, en effet, c'est des informations qu'on va capter. Ok, merci InfoLégal. Alors, on a également une question pour MyDSO Manager. Où est-ce qu'on peut trouver les best practices de MyDSO Manager? Est-ce qu'il y a un livre blanc? Alors, les best practices, il y a un site qui s'appelle êtrepayé.fr qui est parallèle à MyDSO Manager. En fait, c'est notre bibliothèque de savoir qu'on met à disposition de tout un chacun. Donc, sur êtrepayé.fr, les personnes trouveront aisément des réponses à tout, je dirais à tout ce qui tourne autour du credit management. On a aussi des news, bien sûr, on publie sur les réseaux sociaux, mais je dirais la bibliothèque, là, vraiment, s'ils veulent rentrer dans l'antre du savoir du credit management, ils vont sur Être Payé. C'est complètement lié avec MyDSO, mais ça donne vraiment une richesse d'informations et de best practices dans tous les domaines. Une question un peu plus sur l'utilisation des outils également. Est-ce qu'il est possible d'accéder à des formations pour utiliser au maximum de ses capacités, peut-être des guides utilisateurs ou des livrables qui pourront être transmis à ceux qui nous écoutent? Alors ça, c'est peut-être des clients à vous. D'accord. alors, des formations, c'est vrai qu'on préfère les faire soit en digital, soit en présentiel. Après, envoyer un guide, un PPT, on en a un, mais franchement, c'est déjà un peu décalé, quoi. Donc du coup, s'il a besoin de formation, il nous contacte sur la boîte contact @mydSOmanager.com et là on sera vraiment en mesure d'apporter des éléments de réponse. Et puis c'est vrai que l'intérêt aussi, c'est de pouvoir créer de l'échange à ce moment-là. Exact. Donc je rejoins ce que dit Jérémy. Pour le coup, c'est vraiment l'idéal quand même d'avoir ces formations et de pouvoir se parler à ce moment-là. C'est ça. Bon, alors du coup, pas de questions sur le chat, mais rappelez MyDSO Manager après l'échange. On nous demande également si, donc toujours pour MyDSO, si vous envisagez une évolution de MyDSO orientée vers le recouvrement des particuliers. Alors, aujourd'hui, on est vraiment focus B2B. Le B2C, c'est pas notre tasse de thé pour employer. Je pense pas qu'on aille vers du B2C parce que c'est déjà c'est pas la même relance, c'est pas le même monde, quoi, je dirais. Donc du coup, on a quelques clients qui ont parfois des particuliers quand ils sont sur certains types de produits, mais ça reste très très marginal. Donc non, on reste très focus sur notre marché qu'est le B2B. Ouais. Question InfoLégal cette fois. Alors Romain disait tout à l'heure qu'il y avait 2 mois d'avance par rapport aux sources traditionnelles pour les transmissions universelles de patrimoine, les TUP. Est-ce que c'est propre aux TUP ou est-ce que c'est valable pour tous les événements légaux? Pas sur tous les événements légaux, même si on y travaille en tout cas. Mais Denis évoquait notamment tout à l'heure le cas d'une session de fonds de commerce. Par rapport aux sources d'informations qu'on collecte, on va avoir jusqu'à 10 jours d'avance ou 15 jours d'avance sur les sessions de fonds de commerce en allant récupérer cet événement-là, je vais y arriver, sur les supports habilités à publier de l'annonce légale. Donc c'est quand même extrêmement important puisque dans certains cas, effectivement, et notamment dans un process de recouvrement, ça permet de réagir dans les meilleurs délais et donc du coup de pouvoir vraiment préserver ses intérêts. Et si je devais faire... enfin, en tout cas, donner des grandes lignes par rapport à la réactivité qu'on peut avoir, ça va de quelques jours, effectivement, jusqu'à 2 mois d'avance. Mais on va être entre 5 jours à 2 mois, du coup. Ce qui est déjà beaucoup plus confortable pour du recouvrement. Bon, alors des questions plus d'ordre pratique de l'utilisation et des fonctionnalités dans MyDSO Manager. Combien d'utilisateurs, est-ce qu'il y a des utilisateurs limités sur MyDSO Manager? Est-ce qu'il y a des reportings qui sont possibles avec des balances AG ou des graphiques? Alors, en utilisateur, donc comme je l'ai peut-être dit ou pas bien évoqué, mais on est en utilisateur illimité. Donc c'est parce qu'on a vraiment la volonté que tous les fameux tout le process order to cash et tous les acteurs puissent intégrer. Donc si vous avez 200 commerciaux dans votre structure, eh bien, n'hésitez pas à leur ouvrir les portes de MyDSO Manager. Si vous êtes en single sign-on, en SSO, c'est encore mieux parce qu'ils n'auront plus à rentrer l'identifiant mot de passe. Donc ça facilite parce que c'est souvent ça qui est bloquant en fait j'ai tellement de trucs à ouvrir et puis je ne me rappelle plus et j'y vais pas. Donc par contre là, c'est vraiment 100% des personnes qui veulent rentrer dans MyDSO Manager le peuvent. Donc il n'y a aucune limite, il n'y a pas de licence par utilisateur. Et concernant les reporting, alors là, effectivement, c'est un peu notre savoir-faire aussi, puisqu'on adore restituer de l'information en dynamique. Donc, ce qui veut dire que
Et ça, c'est aussi assez différenciant. Si demain, vous avez besoin de voir votre DSO, vous le verrez vraiment en dynamique, c'est-à-dire évoluer sur plusieurs mois avec une tendance du DSO contractuel, induit, les retards échus, l'évolution des retards, possibilité de remonter dans le temps sur une balance âgée. Donc vous êtes aujourd'hui, vous dites, mince, mais on était à combien en balance âgée à fin juin 2020 ? Eh ben, vous rentrez juste la date et là, on recalcule en dynamique toutes vos données avec des temps de réponse qui sont extrêmement performants parce que ça, c'est aussi une des forces avec l'équipe IT de MyDSO Manager. Donc voilà, du coup, reporting et utilisateur illimité, c'est... Donc ça fait le lien avec la dernière question qui nous a été adressée et qui demandait si MyDSO Manager pouvait fonctionner avec des grandes entreprises, avec des gros volumes. Donc la réponse est oui. La réponse est oui. La réponse est oui. Vous pouvez cliquer sur nos références, vous verrez qu'il y a du lourd. Il y a du lourd. Il y a du lourd. Et je crois que tous autant qu'on est autour de la table, on s'est travaillé avec des petites structures comme avec des très grandes, des sociétés du CAC 40. C'est ce que tu évoquais quand tu présentais notamment le cabinet ARC. Cabinet ARC. Merci à tous et à toutes pour vos questions. On arrive à la fin de ce temps d'échange et de questions-réponses. Alors désolé si on n'a pas pu répondre à toutes les questions. On reviendra bien sûr vers vous à la suite de cet échange pour y répondre. Je vais me tourner vers nos intervenants pour leur laisser le mot de la fin, si vous souhaitez conclure ce webinaire par un petit mot. Je commence. Je dois dire que moi, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai été ravi d'animer ce plateau télé avec vous. Je tiens à remercier Denis du coup pour son approche vraiment très concrète de ce qu'apporte la combinaison de nos deux outils avec Jérémy. Et puis Jérémy évidemment sur son apport par rapport à la culture cash pour le coup, puisque côté MyDSO Manager, c'est quand même un outil qui a été pensé par des experts du credit management pour les credit managers aussi pour le coup. Voilà, et puis j'espère que notre audience a trouvé les réponses aux questions qu'elle pouvait se poser. Sinon, évidemment, on est tous les trois à leur disposition. Super. Merci à tous et à toutes d'avoir participé à ce live. Donc, on vous transmet les coordonnées qui sont en train de s'afficher et on vous transmettra le replay de l'émission dans les prochains jours. Très bon appétit et à bientôt. Au revoir.